Salmonelle et Helicobacter pylori, débarrassez-vous de cela naturellement. Voici un remède à base de plantes pour lutter contre la salmonelle et l'infection Helicobacter pylori. En dépit d'être l'une des infections les plus fréquentes, l'Helicobacter pylori ne présente pas de symptômes spécifiques. Au début, il est donc très difficile de diagnostiquer cette bactérie. Selon les données que j'ai pu collecter, l'Helicobacter pylori est la cause la plus fréquente de gastrite, d'ulcère gastro-duodénal chez les personnes âgées, je veux dire par là au-delà de 60 ans. Si vous avez des douleurs d'estomac dans le haut de l'abdomen, des maux d'estomac, une indigestion, d'autres problèmes, cela pourrait être causé par la bactérie Helicobacter pylori ou encore H. pylori. Cette bactérie se loge dans les mycoses de l'intestin, endommage ces derniers ainsi que les tissus duodénaux et provoque une inflammation. Sachez aussi que 50% de la population mondiale souffre de la maladie d'estomac résultant donc de l'Helicobacter pylori bactérie, ce qui en fait cela l'infection la plus courante chez l'être humain. En général, la salive, les matières fécales et même les instruments médicaux en sont infectés. Il y a aussi les plaques dentaires dans la bouche, la salive, les viandes, peu ou même mal cuites. Parmi les problèmes les plus fréquents que l'Helicobacter pylori bactérie peut provoquer, nous pouvons citer entre autres la dyspepsie ou même la mauvaise digestion, les ulcères peptiques duodénaux et gastriques, la gastrite chronique, les lymphomes gastriques. Donc, pour prévenir cela, ne consommez pas d'aliments mal cuits. Quel que soit l'endroit où vous habitez ou même si vous voyagez, vous devez absolument éviter les aliments mal cuits. C'est de cette façon que vous éviterez aussi la salmonelle. Mais malheureusement, si vous avez déjà contracté la maladie, découvrez à présent ce mélange de plusieurs plantes pour lutter contre cette bactérie de manière naturelle. Pour ce remède, vous aurez besoin de gingembre. Sachez que le gingembre est une racine recommandée pour traiter les infections gastriques telles que la gastrite. Ça a des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et même bactéricides. En outre, on dit ici qu'il agit comme un bon antiacide. Numéro 2, vous aurez besoin du romarin pour lutter contre l'Helicobacter pylori. Le romarin est une plante aromatique qui possède des propriétés médicinales. Les infusions de romarin sont très efficaces pour traiter les problèmes digestifs. Ça améliore la digestion, ça réduit la constipation et ça élimine les gaz. Vous aurez donc besoin de 2 cuillères à soupe de feuilles de romarin de 30 grammes environ. En numéro 3, le curcuma. Comme le curcuma contient des substances antioxydantes qui possèdent des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, leur consommation aide à réduire l'inflammation de l'estomac et à équilibrer la flore intestinale. De plus, ça stimule les sucs gastriques, ça réduit les flatulences, ça protège la muqueuse de l'estomac. Cependant, sa consommation en excès n'est pas recommandée. En tout dernier lieu, vous aurez besoin de cannabis séché, une cuillère à soupe environ. Pour ceux qui sont en Afrique, donc qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas à portée de main de la cannabis, prenez des pépins de papaye. Maintenant, le miel sera optionnel pour donner du goût ou pas à votre préparation. Pour la préparation, faites bouillir 1 litre d'eau dans une casserole, ajoutez une pincée de curcuma, 2 cuillères à café de gingembre, moulu ou non, c'est à vous de voir. Et ces ingrédients se trouvent sur le site rosemooneyfashion.com. N'hésitez pas à faire un tour. Vous y trouverez des plantes et des remèdes 100% naturels pour votre santé et pour votre bien-être. Ensuite, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de feuilles de romarin de 30 grammes environ. Votre cannabis ou même vos pépins de papaye, vous pouvez rajouter à l'intérieur. En fin de compte, le miel, comme on l'a dit, ce sera à votre convenance. Laissez bouillir pendant quelques minutes, puis ajoutez le miel pour adoucir votre préparation. Retirez la casserole du feu et laissez reposer l'infusion. Enfin, vous pouvez filtrer le tout une fois que c'est froid et vous pouvez consommer donc une tasse de thé. Chaque fois, ventre vide, donc avant chaque repas, le matin à jeun, à midi avant de manger, le soir avant de manger. Pense aussi à consulter un médecin traitant. Il faut se rappeler qu'il existe des plantes, des herbes, des épices qui peuvent être contre-indiqués dans votre cas ou même qui peuvent être un problème si vous consommez déjà d'autres médicaments. Donc, parlez vraiment avec votre médecin avant de consommer cette préparation. Les remèdes de maison ne remplacent en aucun cas le traitement prescrit par votre médecin. D'accord? Il est donc préférable de consommer ce traitement d'appoint. Pensez à vous abonner ici, partagez ce remède avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.